Donc, décide-toi de les mettre dehors. Quand il me parlait de ça, il m'a montré des églises là où il va commencer. Je n'ai rien compris. J'ai noté. Quand je me suis levé ce soir encore, il est revenu là-dessus. Peuple de Dieu, tu peux avoir le monde entier, mais si tu perds ton âme, ça te sert de rien. Tu peux avoir le miracle de Lazare, mais sache que tu ne vas pas vivre éternellement. Lazare est mort. Donc tout ce que tu peux avoir sans Dieu, fais attention. Donc, examinez-vous. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans notre vie, même dans notre marche avec Dieu, nous devrons le mettre dehors et lui donner Dieu la première place. Si vous lui donnez la première place, il va vous garder de la tempête. Il va vous garder des vents. Ce n'est pas loin. Donc, remettez votre vie en cause. C'est ton éternité qui est en jeu. Cherchez à plaire à Dieu plus qu'à plaire les hommes. C'est ce que je vous demande. Voilà pourquoi le dimanche je vais commencer. Qui est à la première place? Si nous remettons ça pendule là à l'air, nous allons voir la suite maintenant, mais sera facile. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à le mettre à la première place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu nous pardonne aussi. Nous les pasteurs, nous les prophètes, on a tellement pris la place que les chrétiens même ont oublié Jésus. Ils parlent tellement de nous-mêmes qu'ils ont oublié de parler de Jésus. À l'aide de mes fils cet après-midi, il y a des chrétiens quand ils vont parler de leurs pasteurs, parler de leurs prophètes, il ne peut même pas parler de Jésus comme ça. Si tu le dis de sortir témoigner, mais s'il va parler de ça. Et je lui ai dit, nous les pasteurs, on a pris la première place. Nos chrétiens connaissent les pasteurs plus que nous les Jésus.